Bonjour, ici DC Film Comics Gaming. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tomb Raider réalisé par Simon West avec Angelina Jolie dans le rôle de Lara Croft. Donc, je n'ai pas encore vu le nouveau Tomb Raider qui vient de sortir, qui retrace le reboot. Mais je viens de voir il y a à peine 2-3 jours le film original de Tomb Raider, sorti en 2001. Je n'ai pas encore vu le Berceau de la vie, sorti en 2004. Mais je voulais déjà faire cette petite critique pour alimenter un peu ma chaîne et pour parler un peu de Tomb Raider avant que je parle du nouveau film sorti cette semaine. Donc, après cette petite introduction, on va passer à la critique. Bon, je vais pas faire un avis spoiler et un avis sans spoiler, puisque le film a quand même pas mal d'années maintenant. Il aura bientôt 20 ans, le film, donc si vous l'avez pas vu, ben, quittez cette vidéo et allez le voir, hein, honnêtement. Mais je vais parler du film. Alors, qu'est-ce que Tomb Raider version Angelina Jolie? Alors, de mon point de vue, je pense que c'est vraiment l'adaptation parfaite pour la première série de jeux vidéo des Tomb Raider, donc époque PS1, même un peu PS2, même si le film est sorti en 2001. Alors l'histoire, donc c'est Lara Croft qui doit partir à la recherche de deux morceaux de triangle qui ont le pouvoir d'arrêter le temps, qui ont le pouvoir même de ramener les personnes hors du temps pour voilà. Et en fait, donc elle va retrouver ça à partir d'une horloge que son père aurait laissée dans sa cave. Et puis, il y a une société secrète qui veut également s'en emparer pour le contrôle du monde, pour anéantir le monde, pour avoir le monde, voilà. Et Lara va essayer de rassembler les morceaux, ou enfin, en tous les cas, elle va essayer de l'obtenir pour peut-être le détruire et éventuellement sauver l'humanité. Donc oui, dit comme ça, le scénario est très classique dans le fond, mais en réalité on s'en fout du scénar, puisque ce qui nous intéresse dans ce film, non, ce n'est pas le cul d'Angelina Jolie, ce n'est pas la poitrine d'Angelina Jolie, c'est vraiment l'adaptation fidèle du personnage de Lara Croft. Honnêtement, quand j'ai vu le film, j'avais vraiment l'impression de voir le personnage de Lara Croft du jeu vidéo. Sa manière de marcher, sa manière de bouger, les gestes qu'elle prenait, par exemple quand elle prend ses armes comme ça. Enfin, c'est... Non, franchement, c'est du tout bon. À ce niveau-là, pour moi, on est devant une très bonne adaptation. Angelina Jolie est vraiment très très bien choisie. Encore une fois, pour la première époque de Tomb Raider, je précise. Donc, voilà, le film se laisse voir honorablement. Honnêtement, pas grand chose à dire là-dessus. La bande-son reste très dynamique. Les scènes d'action sont assez spectaculaires. Déjà, le film s'ouvre sur une bataille de robots vraiment comme ça, quoi. C'est vraiment top. Non, vraiment, Lara Croft, Tomb Raider est vraiment un bon film. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est sûr. Hein. Dans le genre, Indiana Jones fait beaucoup mieux, par exemple. Mais pour ceux qui aiment le personnage de Lara Croft dans les jeux vidéo et qui n'ont toujours pas vu ce film en pensant que c'est de la merde, et ben je vous le conseille vraiment. Vous allez passer un bon moment, c'est un bon divertissement.
il y a de bonnes scènes d'action. On retrouve un Daniel Craig un peu plus jeune que dans Casino Royale. Et du coup, ça me fait marrer de voir le nouveau James Bond dans Tomb Raider. Donc, c'est toujours assez amusant. On trouve toujours les personnages un peu geeks, qui inventent les robots, qui inventent la technologie, machin et tout. Enfin bon, c'est toujours les clichés, l'humour, l'action, la bande son un peu rock et tout, un peu pop. Enfin, voilà. Or, vraiment, le film est vachement cool. Donc, je n'ai pas encore vu ni le Berceau de la vie, ni le remake, mais... enfin, le reboot, avec Alicia Vikander, mais je compte le voir, même si j'entends de mauvaises choses là-dessus, et ça me fait un peu peur pour la suite. Mais j'attends de voir, car comme je le dis toujours, rien ne vaut son propre avis. Et j'insiste là-dessus. Donc je vous conseille de voir Tomb Raider. Alors en plus, ils ont sorti une remasterisation en 4K qui change totalement tout le film. Si vous, pour ceux qui l'ont déjà vu et qui avaient en tête une image du film assez crasseuse, assez dégueulasse, avec les grains, avec plein de choses, et ben là, je peux vous le garantir, il n'y a rien. Moi alors, très très peu. Franchement, le film a été remasterisé, mais très très bon boulot. Le son en plus, au poil. Donc, vraiment, parfait. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur Tomb Raider. Donc c'était assez court, mais je comptais pas faire trop long non plus. Donc prochainement sur ma chaîne, je compte faire une critique du Berceau de la vie. Avant de faire une critique de Tomb Raider de 2017. Et je compte faire également la petite présentation soit d'un steelbook que je viens d'avoir récemment, soit d'un vieux... Enfin, pas d'un vieux film, mais d'un film qui vient de... qui va avoir droit à une suite. Voilà, j'en dis pas plus. Donc voilà, et peut-être aussi une vidéo de comics, donc notamment j'avais préparé une vidéo sur ce Secret Life of Rose, et j'ai envie de parler de Secret Empire numéro 2, et ainsi que le numéro 3, bien sûr. Et le mois prochain, le numéro 4. Enfin voilà, c'était DC Film Comics Gaming. Vive les films, vive les comics, vive Lara Croft.